conception médicale de Raspail et des enfants Raspail et d'Henri Poulaille. Alors ce sera surtout sur les Raspail parce que c'est eux qui ont vraiment eu une action, on va dire, de médecin ou de soins envers les autres. Henri Poulaille, c'est plus un écrivain qui a essayé de réfléchir à ces questions, hein, donc surtout, mais vous allez voir, tout ce qui est autour, c'est plutôt Raspail, tout ce qui est au centre, c'est plutôt Poulaille, mais les deux se répondent. Hein. Alors, peut-être pour commencer, c'est parler de François Vincent Lepère, comment il est passé de la chimie à la médecine, et qu'est-ce que ça signifiait pour lui de soigner les gens. Hein. Vous avez ici, il y a 3 portraits de François Vincent Raspail, ici une peinture de 1835, quand il est chimiste et révolutionnaire républicain avec sa feuille du Réformateur. C'est un journal qu'il avait écrit dans les années 30 qui a été interdit par le pouvoir. Ensuite, quand il arrive ici à Cachan, son microscope réel à lui, hein, il est là, ça fait partie du legs de Benjamin Raspail de 1899 qui a été conservé ensuite. Il se tourne vers la médecine. Alors pourquoi il se tourne vers la médecine? C'est parce que dans ses travaux de chimie cellulaire, il découvre ce qu'il appelle les animalcules. Les animalcules sont les animaux minuscules. Alors parfois, Poulaille enlève la source, donc on ne peut pas forcément savoir d'où est-ce que ça provient. Mais donc on voit qu'il y a une volonté quand même d'embrasser comme ça l'histoire de la médecine du Moyen-Âge à aujourd'hui, en passant voilà, par la vaccination. Donc c'est intéressant de retracer toute sa documentation à travers ce qu'il a découpé. Souvent il découpe dans la presse, il découpe dans des revues, dans des ouvrages. Et Du temps de l'hospice, 1980, c'était un dortoir. C'est pour ça qu'on a reconstitué ici une petite évocation, hein, pour montrer qu'ici, pendant 80 ans, finalement, ça n'a pas été un salon. Ça a été un dortoir dans lequel les résidents ont dormi.